Le citoyen, payeur de taxes et d'efforts, doit reprendre le pouvoir, sa voix forte. Les services publics doivent servir au peuple pour le bien, redonner, s'enfuir, reprendre le contrôle qu'on a perdu. Reprendre, faire entendre notre vue. Bonjour, Danji Côté, bienvenue à cette capsule dans la semaine de l'autosuffisance. Et cette fois-ci, j'accueille André Fortier, un collaborateur de Réinfo Québec, pour parler de la santé et des soins complémentaires et comment c'est important de se suffire à soi-même, comme tu m'as bien dit cette semaine, avec la santé. Donc, André, présente-toi un petit peu. Oui, ben écoute, cofondateur de Réinfo Québec, qui est ostéopathe. Donc, j'enseigne l'ostéopathie. Et tout à l'heure, tu m'as demandé c'était quoi l'ostéopathie. Exact, je suis un inculte total. Donc, l'ostéopathie, ça fait partie de ce qu'on appelle les médecines complémentaires ou intégratives. Et dans le fond, qu'est-ce qu'on fait, nous? C'est qu'on croit à la force d'auto-guérison du corps. Et on est là pour enlever des fois des blocages qui empêchent justement ce processus d'auto-guérison. Oui. Donc, c'est toutes sortes de travail au niveau du corps. On travaille ce qu'on appelle le musculo-squelettique, entre autres. Donc, tout, mais dans une dimension de globalité. On travaille aussi le viscéral, parce que tous les organes sont accrochés après la structure. Puis, on travaille le crânien. Donc, le crâne étant un peu la dernière vertèbre, mais aussi la tour de contrôle du système nerveux. Fait que c'est très, très global là, comme thérapie. Ben, c'est extraordinaire, man. Ouais. Mais puis en plus, dans une autre capsule avec Stéphane Blais de la FDDLP, on parlait de budget. Ça fait que j'imagine, je ne parlerai pas du budget comparable entre les Big Pharma et le budget de l'ostéopathie, mais, non, c'est mieux. Mais on va parler des faits sur la santé. Ouais, absolument. J'aimerais ça que tu me donnes ta première, une idée sur la première réflexion qu'un gars comme moi ou un citoyen normal doit avoir, ou quel genre de recul il doit avoir pour évaluer sa position ou son état de santé. Là. Des petits trucs pour dire où est-ce que je me situe, moi, là, en santé. Ben, en fait, tu sais, on dit souvent que la santé, c'est le capital le plus important dans la vie et tout ça. Ouais, mais moi, je trouve que ce qu'on dit pas assez souvent, c'est que la santé aujourd'hui, c'est un combat. Ah, t'aimes ça, le combat, d'ailleurs, toi? J'ai appris que tu faisais des arts martiaux. Oui, parce que, en fait, il faut beaucoup, beaucoup s'informer pour, je dirais... rester en santé. Tu vois, un exercice que je fais, j'enseigne aussi en ostéo, et un exercice que je fais avec les nouveaux, je dessine un petit bonhomme allumette sur le tableau. Mon fils est très bon là-dedans. Moi, on part de la base, là. Je suis pas pire, je me débrouille bien. Puis je leur demande, d'après vous, qu'est-ce qui a un impact ou une influence sur la santé? Fait que là, je les écoute. Fait que là, ils me disent, l'alimentation, l'exercice physique, bien s'hydrater, le sommeil. Puis là, à un moment donné, au bout de à peu près de ce que je viens de dire là, ça arrête. Oups. Ah, c'est OK. Fait que l'alimentation, vous savez quand même que dans l'alimentation, il y a toutes sortes d'additifs et tout. Ah oui, c'est vrai, il y a de l'additif et tout ça. Donc, il y a des agents de je te vois venir avec. On pourrait rajouter saine alimentation. Oui, exactement. Puis que, il y a beaucoup de produits transformés, de plus en plus de sucre. Le gluten a eu plein d'effets là-dessus. Ah oui, OK. L'eau, l'eau, ils savent que c'est important. Mais savez-vous les effets du chlore, par exemple? Savez-vous qu'il y a beaucoup d'estrogène dans l'eau? Non. Savez-vous qu'il y a beaucoup de produits issus de la chimiothérapie dans l'eau? Ben voyons. Ben exactement, tu vois, c'est ce genre de truc. Savez-vous que l'air, la respiration, c'est très important? On parle beaucoup du CO2 aujourd'hui. Je parlais d'arts martiaux, justement. Ouais. Moi, la base de faire un combat adéquat, c'est la respiration. Ben oui. Mais encore là, il y a plein de polluants dans l'air. On parle pas. On parle beaucoup de CO2, mais on ne parle pas des autres polluants. Quoi d'autre? Ben, les cosmétiques aussi, les femmes, on aime ça, qui se maquillent et tout ça, mais il y a plein de perturbateurs endocriniens dans les cosmétiques. Fait que bref, là, je continue. Fait que tu vois, j'ai 4-5 points à gauche. J'ai à peu près 20 points à droite. Là, je leur dis, vous voyez, ce qui est là à gauche, ça, c'est ce que Santé Canada nous dit. Et ça, c'est la réalité. Ouh. OK. Bienvenue. Vous êtes dans une profession de santé. Okay. Vous avez besoin de vous informer là-dessus parce qu'aujourd'hui, être en santé, ça demande de s'informer et malheureusement, on n'a pas assez d'informations. Wow! Je trouve ça intéressant ce que tu dis, puis je vais revenir encore, moi, avec cette idée-là qu'on a eue en collaboration entre FDDLP et Réinfo Québec de faire la semaine d'autosuffisance.
je souhaite vraiment et ardemment, puis je sais que vous êtes all-in là-dedans pas mal, là, qu'on va avoir un beau suivi par la suite. C'est les premiers pas qu'on fait avec cette semaine-là d'autosuffisance, les capsules avec toi, avec les autres. Donc, c'est super, vraiment, parce que ça va prendre des éléments. Moi, tu m'as dit 4-5 que j'avais, et plus, que j'avais aucune idée. Donc, merci beaucoup. Donc, c'est quoi? À partir de là, tu dis, OK, là, on va s'informer. On va s'informer. Donc, encore une fois, j'invite fortement et profondément les gens à être dans l'action. On parle autosuffisance, se suffire à soi-même. Il faut être dans l'action. Donc, André vient de dire s'informer. Ça appartient à tous et chacun d'aller chercher les informations. D'ailleurs, je tiens à féliciter rapidement le site de Réinfo Québec a un volet santé sur les internets. Et c'est très, très beau ce qu'on retrouve là-dedans, mais il y a plein d'endroits où on peut le retrouver. Et se poser des questions à la base, c'est super important. Donc, une fois que là, l'information est prise, selon toi, c'est quoi les premiers gestes là, que moi, il faudrait que je prenne pour améliorer ma santé ou la reprendre en main? Ben, écoute, ça, c'est les grands axes, je dirais, évidemment, l'alimentation. C'est la base. Hein. On a besoin de prendre des aliments de santé, de qualité. Fait que, ben oui, ça, déjà, il faut commencer à savoir un peu qu'est-ce qui nous correspond le mieux. Parce que, je sais, peut-être, tu vas me poser la question de c'est quoi la meilleure recette et tout, mais pour moi, il n'y a pas de recette. Chaque individu est différent et il faut trouver, en fait, qu'est-ce qu'on a besoin. Il y a des gens qui ont plus besoin d'un régime végétarien, d'autres, c'est des plus carnivores. Il y a plein de régimes aujourd'hui, puis on cherche toujours à dire ben, lequel est le meilleur. Ben, le meilleur, c'est celui qui fonctionne le mieux pour soi. Tu vois? Donc ça, malheureusement, ben, pour moi, il n'y a pas de réponse facile à ça. Il faut l'expérimenter et voir au quotidien si ben, on a suffisamment d'énergie pour faire ce qu'on a à faire. Puis on sait de plus en plus aujourd'hui, d'ailleurs, que toute l'histoire du microbiote, le microbiote... ben, c'est toute notre sphère intestinale. OK. Donc, qui est très, très important, entre autres, pour le système immunitaire, mais on l'appelle d'ailleurs le premier ou deuxième cerveau, là, ça dépend, il y a plusieurs personnes qui parlent de ça. Mais là que je veux en venir, c'est que ça a même de plus en plus des études qui montrent l'effet psychologique d'un bon ou pas bon microbiote. Donc, ça va très, très loin, en fait. L'alimentation, oui, ça a un effet sur notre santé, sur notre vitalité, mais aussi sur notre pensée. J'aime ça ce que tu dis là parce que je me réfère à quelque chose que je ne sais pas si tu connais, Jordan Peterson. C'est un des grands psychanalystes canadiens reconnus internationalement. Puis lui, il disait qu'avant de psychanalyser une personne, il lui mettait un régime pour rétablir la chimie de son corps, pour rebalancer tout ça. Absolument. Un régime alimentaire. Puis après ça, il faisait la psychanalyse. Puis il dit que dans un très gros pourcentage des cas, ça rétablissait tout. D'où l'alimentation importante d'un enfant qui va à l'école. Les parents, on a tous... Puis l'autre point que je voudrais amener par rapport à ce que tu dis, une petite parenthèse, c'est j'invite les gens à se demander, quand on s'en va au supermarché, là, il y a une section qui est marquée aliments, santé ou biologique. C'est quoi les autres aliments si c'est pas santé et biologique? Ah, oui. Bonne question. Mais un autre exemple que je peux te donner aussi en rapport avec ça, c'est que, je ne sais pas si tu le savais, on est les champions canadiens des antidépresseurs. Oui, ça me fait capoter au Québec. On est champion dans bien des affaires qu'on ne devrait pas l'être. C'est un signe extraordinaire. Et on sait très clairement aujourd'hui que l'exercice physique est autant, mais plus bénéfique que des antidépresseurs dans le cas de dépression. Parle-moi d'exercice physique, là. Ouais. C'est pas obligé d'être une bonne marche par jour. Exactement. Hein? Oui, c'est accessible à tous. La marche, c'est la base. Ça, c'est vrai. OK. Et ensuite, l'exercice physique, on parle de... Ben, là où on a du plaisir. Oh. Ça revient à ça, hein, parce que c'est vrai qu'on en parle souvent, mais si tu fais quelque chose puis tu n'aimes pas et tout, puis tu sens pas le bénéfice, tu vas pas faire ça longtemps. Là. Fait que là où on a du plaisir, fait que moi je fais du vélo, par exemple, avec ma compagne des fois. Donc, mais il faut trouver ce qu'on aime faire à ce niveau-là. Et là, on va durer dans le temps, tu sais. Okay. Une pratique régulière, plusieurs fois par semaine, oui, c'est important. Là. Exercice physique, là, on a parlé, fait que ça a un lien avec une globalité dans la santé, c'est physique, mental. Je ne sais pas si on veut aborder l'aspect spirituel ou plus
méditatif. Là, mais le yoga, j'ai déjà fait du yoga, mais il était plus physique que méditatif. Là, mais c'est une globalité de la santé. Aujourd'hui, le yoga, c'est devenu du stretching, mais à la base, c'était une pratique spirituelle. Exact. Tu as absolument raison. Ouais. Mais en même temps, il fait les deux. Donc, on a une globalité dans les trois pour reprendre en main sa santé. Ouais. Maintenant, au niveau des vitamines, je vais prendre, mettons, les peuples du Nord, là, nos Inuits, ou je ne sais plus comment ils appelaient. C'est rendu touché. Mais il y a certains endroits où il va manquer certains types de vitamines, B12, etc. J'entends ça parfois. Est-ce qu'il y a des vitamines de base à conseiller aux gens pour dire ça, là, ça va rétablir bien rééquilibrer bien des affaires dans ton corps et ton système immunitaire? Vas-y, je t'écoute. Bien, encore une fois, je pense que ça commence par l'alimentation, avant toute chose. Avant d'avoir des suppléments, d'avoir une alimentation. Tu parles d'alimentation. Là, tantôt, tu as dit que tu ne veux pas donner de régime. De régime nécessairement. Ouais. Moi, je suis contre les régimes en passant. Là. Mais, pourquoi? Parce que dès que ça commence à être compliqué puis que ça met un stress, déjà, je trouve que c'est pas santé. Mais ceci étant dit, y a-t-il une certaine proportion, dire, de fruits, légumes, viande, idéalement viande contrôlée? Effectivement, là, bon, les études puis toute l'histoire des zones bleues ont montré que les gens qui vivaient plus longtemps mangeaient plus de végétaux, déjà. Ils n'étaient pas nécessairement végétariens, mais certains le sont, mais il y avait beaucoup plus de végétaux dans leur alimentation et ils consommaient des produits locaux aussi. Donc là, voilà, ça c'est quand même important parce que tout ce qui vient de l'industrialisation, souvent, la qualité des aliments est beaucoup dégradée. Fait que c'est ça, donc d'avoir le maximum de végétaux, des fruits et légumes et tout, justement, c'est la nourriture de base de ce qu'on parlait, là, le fameux microbiote. Okay. Qui est très, très important là, pour être en santé. Excellent. Je ne sais pas si tu avais vu sur Netflix, il y avait un documentaire qui est sorti qui s'appelait The Game Changer. Oui, c'est ça, les zones bleues, hein, c'est ça? Non, The Game Changer, c'est un gars qui faisait justement des arts martiaux. Ah, okay. Puis il s'est battu contre des gens qui étaient végétariens. Je pense au Diaz et tout ça, mais puis qui est allé explorer les athlètes qui étaient entièrement végétariens. Et leur endurance était de loin supérieure à tous ceux qui ne l'étaient pas. Et la personne qui a fait le documentaire était un carnivore. Et à la fin, il vire végétarien parce que son endurance a été multipliée par 6 à la fin dans ses performances. Donc, il y a vraiment quelque chose là, moi, qui m'impressionne en tant que semi-athlète. Là, mais en effet, tu as quelque chose de très beau. Là. J'aimerais ça que tu amènes la notion de qualité de vie aussi. Là. On parle dans d'autres capsules, on va parler de l'alimentation, des jardins, de qu'est-ce qu'on peut faire, de l'énergie. Mais globalement, là, la santé, si tu n'as pas, premièrement, la santé, c'est fini. Exprime-toi sur la qualité de vie et l'aspect santé à se détacher d'être dépendant du système hospitalier et tout ça. Ah oui, OK. Ben là, c'est toute une grande question. On va y aller au niveau philosophique. Philosophe, on est là, mais il y a une importance. Fais-le ressortir. Qu'est-ce que tu vois, toi, dans ta pratique? Ben, OK. Si on recule un petit peu, justement, qu'est-ce qui a fait émerger Réinfo COVID en France, Réinfo Québec et tout ça, c'était à la base, je dirais, pour moi, on a atteint l'ultime de la prise en charge en termes de santé. Les gens ont redonné leur pouvoir au système de santé, puis on leur a dit, voilà, dites-nous qu'est-ce qu'il faut pour éviter ce fameux virus qui faisait peur à tout le monde. Et là, on a vu toutes les mesures, masques, confinement et ces choses-là. Pour moi, ça a été l'ultime, parce que je me suis dit, mon Dieu, mais on ne fait plus confiance, entre autres, à notre système immunitaire, qui est quand même, je veux dire, la base. C'est la plus belle machine pharmaceutique que tu peux pas avoir. Elle produit beaucoup de choses. C'est essentiel, je veux dire, il faut le savoir, là, ici, dans cette pièce, il y a des millions, des milliards de virus qui flottent dans l'air. Fait que ton système immunitaire, masque, pas masque, je veux dire, il faut que tu aies un système immunitaire en santé. Fait que ça commence là, pour moi. C'est pas de croire qu'un artifice va faire en sorte que je vais rester en santé. Il faut que je m'occupe de ma santé en priorité. Et quand je m'occupe de ma santé, effectivement, j'ai un bon système immunitaire, j'ai une bonne énergie, voilà, j'ai des idées plus claires, tout découle en fait de ça. Mais il ne faut pas penser que c'est le système de santé ou l'assurance maladie qui va s'occuper de notre santé. Et à la base, de toute façon, on le voit, c'est beaucoup, malheureusement,
été infiltré par des intérêts financiers. Je veux dire, la santé aujourd'hui, c'est une business énorme de milliards de dollars. Ouais, des dizaines de milliards. Et il faut que ce soit rentable. Il y a toutes des entreprises derrière ça. Alors que c'est très simple, je veux dire, de bien manger, bien s'alimenter, faire de l'exercice et tout ça. Et ça coûte rien. C'est pour ça que c'est pas intéressant. C'est pour ça qu'on ne nous vend pas ça non plus comme important pour la santé. Dès qu'on a un petit bobo, un petit problème, ben, qu'est-ce qu'on dit? Ben, va voir ton médecin, il va te prescrire. Le médecin, souvent très limité aussi face à toutes les raisons de santé, les problèmes de santé, il prescrit des médicaments au lieu de changer, quoique il y a des nuances là, mais souvent, il faut juste changer des habitudes de vie. Et ça, c'est vrai que ça demande plus d'efforts que prendre une pilule. On est bien d'accord là-dessus. Oui, c'est comme manger du McDo, prendre une pilule. Hein? Ben, c'est ça, ça règle pas, ça fait juste déplacer le problème. Ça camoufle souvent les symptômes, mais souvent, ça revient plus tard avec des problèmes plus graves parce que tu t'en es pas occupé. Ouais. C'est très bon. Moi, j'aimerais ramener, je ne sais pas si tu as observé ça, puis je vais te faire un clin d'œil. L'amour, c'est important aussi. Hein? En effet. Allez, c'est... non, mais blague à part. Les relations aussi. Les relations amoureuses, mais ouais. au niveau de la solitude. La solitude, on a l'isolement est un des facteurs. Donc, est-ce qu'il y a un aspect social qu'il faudrait intégrer tu sais, l'isolement à travers le manque de visite des gens pour les personnes âgées, admettons, ou l'isolement des personnes prises dans leurs médias sociaux. Il y a un aspect santé à retrouver à sortir et aller vers, j'imagine. Hein? Oui, après, ben, je pense que tu viens de tout expliquer. Je veux dire, l'aspect relation est très, très important. Relation amoureuse, relation d'amitié, se mettre en lien aussi. Hein? Bon, Réinfo, c'est un collectif. Voilà, Ouais. On aime bien parler d'intelligence collective aussi, c'est-à-dire le fait qu'on soit en lien, ça amène toutes sortes de solutions, de possibilités d'action aussi. Hein? Je pense que c'est un mot que tu aimes beaucoup. Oui, c'est important. Voilà. Donc voilà, fait que se mettre en lien, pour moi, ça passe par comment dire, c'est un incontournable pour arriver à une sorte d'autonomie en santé. Parce que, puis on l'a vécu à plusieurs reprises, il y a des gens qui ont des problèmes, ben, ils peuvent se tourner vers des gens pour dire, mais toi, dans cette situation-là, qu'est-ce que tu me recommanderais et tout. Évidemment, il faut garder son discernement là-dedans, mais c'est toujours intéressant de connaître globalement différentes solutions. Seul, c'est plus difficile. Hein? C'est ça, exactement. Donc, un mot de la fin pour... puis je vais poser la question. On peut compter, hein? On peut compter tous sur Réinfo Québec en association avec nos entités FDDLP, ceux qui vont participer aux capsules, pour continuer à travailler sur possiblement un petit guide ensemble de l'autosuffisance globale ou de se suffire à soi-même globalement. Oui, puis ben écoute, on n'a pas le temps d'en parler, mais c'est sûr qu'un des objectifs qu'on a à Réinfo Québec, c'est de rallier, de mettre ensemble la médecine classique, qu'on dit allopathique, et les médecines intégratives. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est comme deux solitudes. On se regarde, on se garde à distance et tout. Alors que, même si je prône la médecine intégrative, mais la médecine allopathique a aussi sa place. Je veux dire, quand tu as des problèmes de santé qui nécessitent une chirurgie, tu es content d'avoir un chirurgien. Donc, les deux peuvent travailler de concert, mais il faut qu'on se parle. Et je pense qu'on a l'opportunité à Info-Québec, puisqu'on a justement des médecins, des scientifiques et autres, et des gens de médecine intégrative, ben, de travailler ensemble à rapprocher, je dirais, ces deux types de médecine pour le bien des gens. Et non pas pour les biens de ce que tu as compris de certaines entreprises. C'est excellent. Voilà, on est là, oui, effectivement, pour informer, mettre les gens en lien, puis on espère aller vers ce but-là que j'ai présenté. Au-delà de la semaine de l'autosuffisance, oui, certainement. On continue le partenariat. Ouais. Merci, André. Merci, Daniel. Alors, j'invite les gens à faire les premiers pas vers l'autosuffisance, se suffire à soi-même, à rejoindre notre grand chantier de l'autonomie. Et il y a du positif à l'autosuffisance. Venez avec nous autres. Au revoir. Au revoir. Le citoyen, payeur de taxes et d'efforts, doit reprendre le pouvoir, sa voix forte. Les services publics doivent servir au peuple pour le bien, redonner, s'enfuir, reprendre.